De retour au Parlement, cette fois-ci pour les prix Renault-Cyr. Je vous fais vivre ça avec moi. Suivez-moi. Chef, qu'est-ce qui se prépare en ce moment en cuisine? On est au deuxième service. Donc, on a la truite des bobines qu'on a faite en gravlax, torchée juste légèrement, un condiment de concombre frais, salicorne mariné avec du vinaigre courte pointe de Jean-François Pelchat, puis un bouillon très léger de crabe qui était parfumé au gingembre. Fait qu'on veut on a fait de foie gras, on veut quelque chose de frais, mais de chaud, de réconfortant. Puis on a le goût du printemps, on a le goût que ce soit goûteux, mais léger à la fois. On n'a plus de cours d'étiquette avec nous. Comment allez-vous? Bien, bon, ça va. Je suis vraiment heureuse de vous voir. Ben oui, puis on a des occasions avec des grandes personnalités dans la gastronomie que ça fait chaud au cœur. La gastronomie, c'est l'essentiel. C'est la santé de la société. La société a besoin d'être en forme. Dites-moi, avez-vous des souvenirs, vous, avec Renault-Cyr? Est-ce que vous avez une Absolument. anecdote? Ben oui, parce qu'on faisait les oies blanches. Et moi, j'étais au centre de recherche dans l'Institut d'hôtellerie. Lui venait à l'Institut d'hôtellerie, M. Renault-Cyr. C'était un passionné. On faisait des suprêmes, des oies blanches. Imaginez. Oui. Imaginez si un jour on pouvait servir ça en restaurant. Bien sûr, pourquoi pas? Pourquoi pas? Puis lui, il avait le tour. Mais avec les lois, il faut faire attention. On exagère parfois. C'est une histoire de famille, puis... Oh, je suis très touché. Ça m'a vraiment ému. Ouais. J'ai trouvé ça... je pensais pas qu'on se rendrait aussi loin avec notre salle. Aimes-tu mon micro, Lionel? Ouais, moi, c'est la cuillère qui m'impressionne. Je fais beaucoup d'efforts. Le Renault-Cyr avait été fondé il y a 25 ans ici, dans nos lauréats, par nos lauréats. Juste à dire ce que ces gens-là faisaient, ça définissait le Renault-Cyr dans sa mission. Soyons chauvins pour ce qui nous nourrit, ce qui est la base de notre économie, ce qui est la base d'une société, être capable de se nourrir, d'être souverain alimentairement et de ce fait d'avoir donc une sécurité alimentaire pour notre société. Et à partir du moment où on aura véritablement cette volonté politique-là, ça va se traduire par davantage d'intérêt pour la formation dans tous les domaines de l'agroalimentaire. On manque de monde, on manque de gens compétents. Il faut une implication de tout le monde, dans toute la société. On commence par la formation, on commence par la reconnaissance de tout ça et on commence par un soutien politique réel à une véritable politique culinaire et agroalimentaire.